l'objectif qui est recherché sur ce séminaire, pour lequel la DTN, les présidents de Ligue et DTR ont fait, c'était juste pour revoir encore davantage comment améliorer les compétitions au niveau des ligues, qui sont les garants des compétitions des jeunes en U20, U17, U15 et U13. Et sur cet aspect-là, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs. D'abord, comment rendre la compétitivité au niveau donc, de ces catégories-là. D'abord, en U17, en U20, nous avons estimé quand même qu'on doit arriver à donner à nos jeunes la possibilité de jouer un minimum de matchs de 20 matchs au moins, un ratio de 20 matchs au moins. Et ensuite, donner la possibilité également aux U13 ou U15 d'avoir la possibilité de détecter, et également aussi d'avoir la possibilité de compétir également entre eux. Sur ces deux points, nous avons trouvé effectivement des solutions pour arriver à cela, parce que nous avons mis en place un schéma de compétition pour les ligues régionales, pour les U20 et les U17. Alors, quand nous avons fait le diagnostic des différents clubs qui sont engagés au niveau de chaque ligue, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des U20, il y a eu quand même beaucoup d'équipes qui sont engagées par rapport effectivement au nombre de clubs qui existent dans la région. Mais par contre, c'est au niveau des cadets où il y a un déficit. Et là, nous avons compris exactement quelles ont été les raisons. Comme vous le savez, aujourd'hui, la difficulté effectivement de trouver la pièce d'identité au niveau des jeunes, l'état civil, ce qui fait que les clubs ont la difficulté de mettre en place des équipes de U17. Alors, donc, pour les juniors, on a laissé effectivement comme tel la compétition avec le nombre de clubs requis dans chaque région pour voir comment est-ce qu'effectivement ce championnat pouvait se jouer et être régulier et arriver au moins à un minimum de matchs de 15 à 20 matchs. Pour les cadets, nous avons demandé d'organiser interligue. Nous avons effectivement fait en sorte que de mettre Kolda et Kédougou par exemple ensemble pour au moins jouer, pour avoir au moins le nombre requis pour jouer. C'est comme ça qu'on a fait également aussi pour d'autres régions, hein, interligue, pour leur permettre effectivement d'avoir au moins 10 ou bien 9 équipes pour pouvoir jouer au moins un certain nombre de matchs. Je pense que ça a été réglé. Pour les U15, U13, nous avons eu la présence du président de la CONEF, Alpha Dabo, qui nous a fait effectivement, qui nous a montré un peu comment la CONEF s'est organisée et également aussi le nombre de écoles de football au niveau donc, du Sénégal et également par région. Et il nous remettra également aussi sous peu la cartographie effectivement des écoles de football dans tous les départements et les communes. Et nous avons beaucoup expliqué parce qu'il y a eu quand même des questionnements sur la gestion de la CONEF et je pense qu'on s'est bien expliqué. On a compris aujourd'hui que autant qu'il était important, autant également aussi il est bon qu'on s'organise et qu'on revoie le statut des écoles de football. Et sur ça, on a proposé d'organiser un séminaire, n'est-ce pas, avec la CONEF et également la fédération de la DTN pour discuter de ces questions-là qui concernent une meilleure organisation et une présence de la CONEF pour l'ensemble des compétitions concernant les U13 et les U15. Nous avons également aussi, sur la base de la direction des talents, proposé un projet qui a été validé par la FIFA, qui est également aussi ce qu'on appelle un projet de développement. Nous avons créé des pôles de développement au niveau donc, du Sénégal. Nous avons mis en place donc 6 pôles, et ces 6 pôles, effectivement, vont concerner les U13 et les U15, les meilleurs U13 et U15, qui vont, pendant les vacances scolaires, soit Noël ou Pâques ou grandes vacances, vont travailler effectivement autour d'un staff technique dirigé par un responsable qui leur permet effectivement de travailler et de pouvoir également jouer entre eux, entre les pôles. Et ça, c'est pour rechercher effectivement cette possibilité à avoir les meilleurs, à les identifier, mais à leur donner également une certaine compétition. Et je pense que ça également aussi, il y a une cagnotte de 250 000 $ que la FIFA nous a octroyé et qui va servir donc pour la gestion des pôles de développement. Ce sera un début à l'installer pour 2025 et je crois en 2026-2027, ça va être quelque chose effectivement d'établi et nous allons peut-être arriver dans les 4 ans à venir à des pôles régionaux. Mais pour le moment, donc, nous avons mis en place des pôles de développement qui concernent 2 ou 3 ligues et je pense que donc à la longue, on va arriver à ce qu'on appelle à mettre en place des pôles régionaux et je pense que ceci est extrêmement important, c'est donner la chance à tous les jeunes, n'est-ce pas, de U13, U15, d'être détectés, d'être sélectionnés et également d'avoir la possibilité de jouer.
Donc voilà en fait un peu les questions sur lesquelles on a discuté. La formation des cadres également aussi, ça a été également un point sur lequel nous avons beaucoup discuté, parce que nous estimons que pour avoir de bons entraîneurs, il faut avoir de bons formateurs d'entraîneurs. Et pour ça, la DTN a formé 20 formateurs d'entraîneurs qui sillonnent le Sénégal pour les stages de licence D et C. Et nous estimons également aussi quand même que les entraîneurs bien formés doivent être capables de prendre en charge effectivement les meilleurs joueurs, la détection des talents, mais également aussi la mise en place de nos sélections nationales. Et sur ce point-là, nous avons demandé, avec la cagnotte de 100 000 $ réservée à la formation des cadres, d'externaliser un peu la licence C au niveau des régions. Et nous avons identifié 4 pôles à qui nous allons donner la possibilité d'organiser une licence C pour chaque pôle cette année. Et également aussi la licence A qui va être financée également aussi sur les 100 000 $. Donc on aura donc 4 licences C qui seront faites dans les 4 pôles, mais également aussi la licence A qui sera également organisée à partir de février 2025. Donc voilà un peu ramasser ce que nous avons pu discuter. Et ça a été une discussion vraiment très fertile. Et je pense que ce sont des rassemblements qu'il faut faire régulièrement, parce que ceci nous permet de pouvoir effectivement donner la possibilité à tous nos jeunes de compétir, et également aussi à tous les niveaux, U13, U15, U17, U20. Et voilà en fait ramasser ce que nous avons pu travailler depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que je remercie la Fédération de football pour nous avoir permis de le faire. Remercier les présidents de ligue qui étaient tous présents. Remercier également tous les DTR et la DTN. Et je pense que nous avons travaillé en bonne collégialité et nous avons vraiment apporté des réflexions qui nous permettront encore davantage d'arriver effectivement aux meilleurs résultats que nous avons déjà obtenus. Je pense que malgré tout ce qu'on peut dire également aussi, les résultats on les a obtenus. Et cela également aussi en le faisant va nous donner davantage de pouvoir continuer à faire les bons résultats et de rester également aussi sur le territoire de l'Afrique. Voilà ce que ramasser, ce qu'on voulait dire.